non parler de l'histoire de la Guadeloupe en quelques mots. Je ferai aussi la Martinique et je ferai aussi Haïti. Je parle du territoire, pas des gens qui le composent. La Guadeloupe, bien avant que le vent ne porte le cri des navires négriers et le fracas des chaînes, la Guadeloupe vivait dans une liberté et une harmonie sans égale. Ses montagnes étaient drapées de forêts tropicales denses, ses rivières chantent en cascades et ses plages de sable noir ou doré ou blanc accueillent les vagues de l'Atlantique, de la Caraïbe, avec une éternelle douceur. La Guadeloupe est une terre vivante, respirante, façonnée par les mains patientes de la nature et par les cœurs libres de leurs habitants. Les Taïnos et les Kalinago. Bien avant l'arrivée des colonisateurs, l'île était habitée par des peuples autochtones, les Taïnos, puis les Kalinago, appelés aussi Caraïbes. Ces peuples vivaient en harmonie avec leur environnement, une culture enracinée dans le respect de la terre et des esprits qui y résidaient. Leur village était construit en symbiose avec la nature, des ajoupas, des habitations circulaires faites de bois et de feuilles de palmier, formant des cercles autour de places où se déroulent des cérémonies rituelles. Les Kalinago cultivaient le manioc, l'igname, la patate douce, le maïs. Ils pêchaient les eaux poissonneuses et chassaient le gibier dans les vastes forêts de l'île, toujours attentifs à ne jamais prendre plus que ce que la nature peut offrir. Cette île s'appelait alors Karoukera, l'île aux belles eaux. Ce nom était un hommage à ses nombreuses sources, cascades et rivières cristallines. Et aussi parce que les Kalinago étaient des navigateurs audacieux. Ils parcouraient les mers dans leurs pirogues à balancier, reliant les îles de l'archipel, en tissant des liens culturels et spirituels avec les autres peuples des Caraïbes. Les anciens racontent que des divinités habitaient les volcans et les rivières de l'île. On dit que le volcan de la Soufrière était la demeure de la déesse Haïti, gardienne de la vie et de la mort. Parfois, la montagne gronde, comme pour rappeler aux hommes que la nature est puissante et qu'elle doit être respectée. Les enfants grandissent en écoutant les récits des étoiles qui galopent et guident les voyageurs sur les mers lointaines, où les forêts communient avec les esprits, où sur cette île, les esprits veillent sur chaque arbre, et les chants des oiseaux, dit-on, portent les âmes des ancêtres.